L'idée de cette vidéo, elle m'est venue grâce aux membres de mon Discord, après les discussions enflammées qu'on peut avoir certaines fois. Et en l'occurrence, cette fois-ci, il y avait quelqu'un qui me soutenait quelque chose que je savais faux par les études scientifiques, mais qui l'a quand même soutenu pendant assez longtemps. Ça m'a fait penser à une phrase de Stephen Hawking que je me permettrai pour une fois de lire parce qu'elle est suffisamment longue et que je pourrais pas la retenir par cœur. Si les observations ne s'accordent pas avec la théorie, on abandonne la théorie, ou plutôt, c'est ce qui est supposé arriver. En pratique, les individus sont très réticents à abandonner une théorie dans laquelle ils ont investi tant de temps et d'efforts. Ils commencent généralement par questionner l'exactitude des observations. Si cela échoue, ils tentent de modifier leur théorie a posteriori. Finalement, la théorie devient un édifice laid et grinçant. Et ça résume plutôt pas mal ce que j'en pense. Avant d'aller plus loin, je te conseillerais vivement de regarder cette vidéo de Monsieur Phi sur l'observation versus la théorie. Parce que c'est pas hyper clair de temps en temps. En gros, ce qu'il dit, si t'as la flemme d'aller voir, et pour tempérer un petit peu la phrase de Hawking, c'est qu'il ne faut pas d'un seul coup dire qu'une théorie est complètement fausse si jamais on fait une observation qui ne va pas dans le sens de la théorie. Parce que l'observation, dépendant des outils de mesure et des biais de l'observateur, peut être erronée. Dans le monde de la muscu, on peut appliquer ces observations à l'expérience personnelle et la théorie, à la théorie. Quand tu fais l'expérience d'une méthode et qu'elle fonctionne super bien pour toi, ça ne veut pas dire qu'elle va super bien fonctionner pour les autres, mais ça peut être un premier indice. Et si ça va à l'encontre des principes connus de l'hypertrophie, c'est pas un niveau de preuve suffisant pour vraiment l'ébranler, c'est un niveau de preuve faible. En revanche, l'expérience d'un coach sérieux qui suit les résultats de ses clients et qui demande les résultats de ses clients, elle sera déjà plus significative. Si ce coach applique une méthode qui va à l'encontre des standards traditionnels, mais qu'elle porte ses fruits sur la majorité de ses clients, tu tiens déjà quelque chose de bien plus tangible contre cette théorie. Et plus l'expérience d'un coach sera grande, plus il aura suivi de personnes, plus ses conseils seront bons, plus leur valeur de preuve sera importante. Ceci à condition bien sûr qu'il ne soit pas biaisé en faveur de sa méthode et qu'il croit voir des résultats meilleurs avec sa méthode alors qu'elle est pareil que toutes les autres statistiquement, et aussi évidemment à condition que ce soit dû à sa méthode et pas à d'autres choses qu'il ferait en parallèle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les études existent afin de vérifier de façon tangible qu'un protocole fonctionne. Il faut donc par extension faire bien gaffe quand on se réfère à une étude que ce soit une étude sérieuse et surtout faire attention à ses limitations. Par exemple, si une étude qui bouleverse tout ce qu'on savait sort et qu'elle est sur un échantillon faible, faut pas se mentir, c'est souvent le cas dans les sciences du sport, on n'a pas budget illimité, faut rester sceptique et regarder un peu tout le protocole, tout ça, et surtout les personnes qui ont été les sujets de l'étude. Ça ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise, mais peut-être qu'elle demande d'être répliquée à plus grande échelle pour en confirmer les résultats. Mon conseil du coup, ce sera d'éviter de croire sur parole les gens qui sont les plus costauds dans les salles de musculation. Ils ne connaissent pas ton corps à toi et donc ont moins d'expérience qu'un coach qui lui aura vu ce qui fonctionne un peu mieux chez la majorité des individus. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va pas se tromper, mais il a moins de chances de le faire. Un truc à rechercher en priorité tout de même chez un coach, c'est une dissociation de sa personne et ses connaissances. En gros, je te conseille vraiment d'éviter comme coach une personne qui, si tu la contredis sur un sujet de musculation, va te dire que tu dis n'importe quoi et va se sentir agressé. Un coach comme ça va avoir de la difficulté à se remettre en question et donc va conserver des choses qu'il a apprises pendant des années. Le souci, c'est que la recherche, elle évolue constamment. Et tu peux pas rester sur des connaissances passées, si ça se trouve elles seront invalidées dans les 1, 2 ou 10 ans à venir. Je vais pas te faire un cours de développement personnel, mais ce qui nous définit ce sont nos valeurs, pas nos connaissances. Donc si tu tombes sur un coach qui se définit par ses connaissances, fuis. Et c'est ce que je cherche à éviter pour ma part, donc j'encouragerai toujours les gens à venir en commentaire me dire que j'ai tort, tant que c'est fait dans le respect. Si ça se trouve, je vais apprendre de nouvelles choses géniales. Sur ce, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop technique ou avec des mots trop compliqués, parce que c'est un reproche qu'on me fait souvent. Prends soin de toi et à la prochaine. Ça fait 2 heures que je tourne. J'en ai marre. Et tout ça parce que j'essaye de prendre en compte vos remarques.